Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça y est, la saison commence ce vendredi avec un match pas évident contre Strasbourg. Marseille reçoit le Racing ce vendredi soir au CEPAC Vélodrome pour la première journée de Ligue 1. Et forcément, on a voulu un petit peu se pencher sur cette équipe strasbourgeoise qui a connu un mercato agité, une pré-saison pas des plus correctes. Mais on va pouvoir en parler avec un invité. Et cet invité, c'est Lintou, qui est avec nous, connu Bonjour. sur les réseaux, connu sur Strasbourg. Voilà, salut Lintou, bienvenue dans cette vidéo. Bonjour à tous. Bonjour encore une fois au peuple marseillais. J'ai la sensation de devenir un petit peu marseillais ces derniers jours. Mais un Ça y grand est, merci à mon ami Gary qui m'invite aujourd'hui. Voilà, on va de nouveau encore un peu discuter de cet avant-match entre le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique de Marseille. ça y est, tu es une référence parmi les supporters marseillais. Plusieurs parties dans cette vidéo. On va d'abord commencer par se demander ce que vaut Strasbourg concrètement aujourd'hui avec tous les mouvements qu'il y a eu. Revenir sur ce mercato agité avec une dizaine d'arrivées, une dizaine de départs. On va aussi parler du coach, Oliveira, qui est arrivé pour prendre la suite de O'Neill. On va pouvoir se demander aussi comment s'est passée la pré-saison strasbourgeoise. Alors, j'ai un peu teasé le truc, mais ça ne s'est pas super bien passé de ce que j'ai compris. Donc, on va pouvoir revenir là-dessus et voilà, se projeter sur le match, les compos probables, la séquence prono. Bref, on va parler tout et vous saurez tout sur ce Marseille-Strasbourg. On va commencer par le mercato parce qu'il a été très agité et il va continuer à être agité côté Strasbourg. Je l'ai dit, une dizaine d'arrivées, une dizaine de départs, 12 recrues, 16 départs. Alors, ça a été enregistré hier, ce visu. Je ne sais pas si ça a bougé depuis. Justement, ça vient juste de bouger il y a 1 heure. C'est pas encore officiel, mais ça va l'être avec Karim Koulibaly qui va donc venir. Il a sa visite médicale. Normalement, tout est OK. Le joueur est au top. 25 millions, donc avec bonus. Un vrai top défenseur central. Le très bon coup, sincèrement, le très bon coup du côté de Strasbourg, quoi. Ok. Ouais, voilà, on voit dans le visu ce que j'ai fait. Donc, ce sera 13 recrues du coup, 16 départs, un total de dépenses d'environ 47 millions. Ce sont des chiffres transfer market. Et dépenses de 110, une rentrée d'argent de 119 millions. Et même le départ, justement, 119, c'est plus vu que Moreira a été officialisé il y a quelques heures. Donc on est à 160, on est en plus à peu près 170 millions, peut-être un peu plus, quoi. C'est une dinguerie. J'ai les départs importants du Racing. J'ai mis une petite pastille rouge pour voir un peu les départs majeurs avec Moreira, Barco, Enciso, Emega, Ouattara et Penders qui est retourné du côté de Chelsea. Que t'inspirent tous ces départs? Forcément, Strasbourg avait besoin de renflouer les caisses, mais sportivement, tu t'affaiblis énormément. Le problème, c'est comme dit, ça reste des Américains. Ils sont là pour faire du business. En prime de ça, on est dans tout ce qui va être multipropriété. Donc, on va avoir le souci en elle-même de Chelsea. On le voit ici avec Barco et Mega. Point important aussi, encore une fois, pour les Marseillais qui ne savent pas, mais Strasbourg a eu des emmerdes avec l'UEFA. Bon, techniquement, vous nous comprenez. On a peut-être encore une fois la sensation que ça se dirige très haut envers surtout les clubs français. Mais bon, on ne va pas non plus tomber dans le complotisme. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est très difficile puisque l'UEFA en elle-même, lorsqu'on va vendre à Chelsea, les 40 millions, 25 millions qu'on voit des mégas ne vont pas tomber dans les comptes puisque c'est de la multipropriété. On n'aura que 23 millions. Donc, en gros, les 10 millions pour Barco, les 10 millions des mégas, ça va simplement être du remboursement, mais tout ce qui va être en termes de plus-value, c'est niet. Inversement, grâce au départ donc, de Moreira, Rulu Enciso, Ouattara, on arrive à avoir de l'argent frais qu'on peut remettre dans le mercato et que l'UEFA va accepter. La bonne nouvelle, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est que la DNCG en elle-même n'a aucun souci envers la multipropriété. Donc forcément, Barco et Mega, les deux, ça fera réellement 65 millions dans les caisses de Strasbourg. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je crois que vous avez eu une amende d'ailleurs cet été de 13 millions, si je ne dis pas de bêtises. Alors techniquement, c'est pas vraiment une amende, entre guillemets. Ils ont simplement pris tout ce qu'on avait gagné en termes de Conference League, quoi. Donc, en gros, au lieu d'avoir de l'argent de la Conference League, on n'a rien eu. Et par contre, on a eu donc cette fameuse amende avec sursis de 12 millions si maintenant on ne rentre pas dans les clous. Et entre guillemets, des petits soucis, genre, je pense que Marseille aussi avait ça, le fait de ne pas pouvoir inscrire tant et tant de joueurs sur la liste. La bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est vu qu'on n'est pas en Europe, on n'a pas le souci.
Et c'est vrai que bon, ça reste toujours problématique d'avoir autant d'emmerdes, quoi. On a beaucoup la sensation en soi que l'UEFA, le fair play financier, c'est principalement pour sauver les gros clubs, quoi. Parce que des clubs, par exemple, comme Strasbourg, qui vient avec un actionnaire très puissant, capable d'investir tout de suite, vu que le mode de calcul en lui-même, il est un peu bidonné, on est perdant, malheureusement. Donc, au final, il faut avoir un investisseur qui non seulement investit correctement, mais investit petit à petit avec, on va dire, une sorte une balance négative-positive pas trop forte, quoi. C'est problématique si maintenant tu veux jouer le haut de tableau tout de suite, mais bon, c'est leur vision des choses. Bon, au niveau en tout cas des rentrées d'argent, c'est plutôt pas mal. Tu l'as dit, il y a un total du coup de 160 voire 170 millions. Et encore, il y a pas mal de joueurs qui pourraient partir. On va aussi en parler, mais tout ce qui est les Doucouré, les Doué, ça pourrait aussi ramener pas mal d'oseille. Surtout, ouais, Samir, on a beaucoup peur à cause de Leipzig. Ouais, c'est vrai qu'il y a celui-là aussi qui pourrait faire ses valises. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que vous avez enregistré des renforts. Oui. Pour la plupart, méconnus. On va pas se mentir. Voilà les arrivées côté Strasbourg. Je t'avoue que à part Giovanni Reina, et c'est tout, si je dis pas de bêtises. Je pense pas que tu connais le reste. Si, Jorgensen, je pense que tu connais quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Jorgensen. Bon. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que Bluco, donc, qui gère Chelsea et Strasbourg, le groupe de propriétaires, quoi, ils vont d'abord mettre toute leur vision sur Chelsea, ça va faire des grosses dépenses. Morgan Rogers, 110 millions, je crois, 120 millions. Maxence Lacroix, 60 millions. Et puis, à partir de début août, ding, ding, ding. Ah oui, c'est vrai qu'on a un deuxième club, il faudrait aussi peut-être s'en occuper un petit peu, quoi. Et donc, c'est là, on va tenter tous les bons petits coups. Par exemple, là, le fameux Jacobo Ortega, qui est vraiment hype. Jayland Mitchell, alors apparemment, lui, c'est vraiment le top défenseur central de Sturm Graz, un mini William Pacho, un petit peu dans l'idée. Bon, Fabio Balde, on ne sait pas trop d'où ça sort. Giovanni Reina, comme dit, c'est la recrue la plus connue, c'est le gros nom, mais il faut le relancer, il ne faut pas qu'il ait de blessure. Matteo Del Blanco, on l'a vu lors de la pré-saison, c'est pour l'instant la pire recrue. Il est parfait pour être latéral en France. Il vient de l'Union Santa Fe, donc c'est un club moyen, correct du côté de l'Argentine. Brandt Lind, bon, c'est un petit jeune, plus la sensation qu'il était là pour combler les choses. Piet Kutowski, il a fait partie. Donc, en fait, Brandt Lind, Del Blanco, Piet Kutowski et il est où Diego Sousa, c'est des mecs qui sont venus avant août, mais c'était plus dans l'objectif, juste voilà, de combler ce qui nous manquait, quoi. Voilà. Okay. C'est pas des recrues en elles-mêmes qui avaient la tendance d'être automatiquement titulaires. À la limite, on peut dire Del Blanco aussi, puisque à gauche, on a le vieux, techniquement, Chilwell. Et c'est vrai que le niveau actuellement n'est pas bon. Et Herman Malonga, alors pour les gens qui le connaissent, c'est Herman Diandaga, l'ancien défenseur central du PSG qui était titulaire avec l'équipe de France à l'Euro U17. Et lui, justement, devait aller à Manchester City. Il y a eu une embrouille apparemment entre Manchester City et lui, et au final, il a fini par être récupéré par Strasbourg. Donc, ça va être un joueur justement aussi à voir cette année, d'abord à mettre chez les jeunes de Strasbourg, puis ensuite après à faire passer un cap en équipe première. Ok. Quelle recrue te hype le plus là? Tu m'avais parlé de Koulibaly qui n'est pas dans le screen, parce que ce n'est pas encore officiel, mais c'est quasi. Quelle recrue là t'excite le plus, on va dire? Si maintenant on regarde juste ce qui est officiel déjà, j'ai envie de te dire que Ortega, c'est vraiment la recrue la plus hype, dans le sens où ça reste un mec qui vient du Real Madrid. On a un peu la sensation de voir un Panicelli Boeing, tu vois, c'est-à-dire une idée à la Panicelli, genre l'an passé. Ouais. Je rappelle juste, Panicelli, il sort de deuxième division Liga, on lui balance 15 ou 16 millions. On se dit, bon, est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va être ceci, cela? Il arrive, il est exceptionnel, il réussit tout de suite à passer un cap. Forcément, quand tu as un joueur qui a l'étiquette Real Madrid sur lui, tu as envie d'y croire, surtout qu'on a balancé quand même 10 millions d'euros sur lui. Forcément, Giovanni Reina, on croise les doigts pour que l'infirmerie, ça fonctionne. Mitchell, moi, je suis un peu dans tout ce qui va être data, donc c'est vrai que j'ai vu le gars, il n'y a que du bleu, c'est vraiment, que du vert, excuse-moi, c'est vraiment très intéressant. Et puis donc forcément, Felipe Jorgensen, c'est un petit peu mieux que Penders et Petrovic à son arrivée. On espère qu'il arrivera vraiment à se développer sous Oliveira. Après, forcément, tu auras des gens, comme dit, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Brandt Lind, on a un petit peu vu, il y a un petit peu de level, mais est-ce qu'il va réussir à être vraiment dans le groupe pro? À voir. Voilà, tu as des mecs, comme dit, Del Blanco. C'est difficile, mais bon. Justement, j'ai vu le match Strasbourg-Newcastle pour m'intéresser un peu et voir comment
comment c'était. Ouais, c'est vrai qu'il y a des limites défensives. Je crois qu'il prend un but de son côté. Clairement. Donc, ouais, c'est vrai que lui, si Chilwell est out, par exemple, pour vendredi. Chilwell est out, justement. Ouais, ça y est, c'est acté parce qu'il y avait c'est quasiment acté. Ouais, c'est quasiment acté. Ça, c'est une bonne nouvelle. Toi, t'es content, hein? Là, je vais pas être mécontent pour le coup. Non. On va parler maintenant de la pré-saison de Strasbourg. J'ai fait un petit visu qui est là, et c'est vrai. Non, c'est pas celui-là. Autant pour moi, voilà, c'est celui-là. Alors, le pauvre, j'ai mis Del Blanco en photo. C'est pas non, t'as bien trouvé. Bravo, très bien, bien joué. Franchement, quand on voit ça, 7 matchs amicaux, alors ce sont des amicaux, ça ne reflète pas la compétition et tu n'es pas autant déterminé pour un match de Ligue 1 que pour un match amical. Mais le contenu, et je pense que tu as dû quasiment tous les voir, les matchs amicaux, est-ce que ça pique vraiment les yeux? Ça pique les yeux, bien sûr, on va pas se mentir. C'est vrai que Gary O'Neill, son départ, techniquement, il était acté en interne, mais les supporters en eux-mêmes ne l'ont eu que de manière officielle à partir, c'était mi-juillet, début juillet, comme ça à peu près. On a pris une bonne semaine avant d'aller chercher ce fameux coach. Ils ont attendu. David Ware, Mark Keller et 2-3 mecs de Chelsea ont fait en sorte de sonder plusieurs coachs. Il y avait un dilemme entre Wilfried Nancy, l'ex-coach de Columbus, je ne sais pas si tu connais. Columbus, voilà, parfait. Il a fait un gros flop à Celtic Glasgow. Et donc, ce fameux Hugo Oliveira qui vient donc de Famalicão, qui ont fait quand même 5e en championnat portugais, c'est vraiment pas mauvais. On a payé quand même 2 millions pour le faire sortir de là-bas. Et bon, à l'instant T, j'ai pas la sensation de voir une patte Oliveira dans le sens où c'est pas quelque chose de totalement nouveau. J'ai plus la sensation de voir quelque chose de proche, très proche même de Rosenior, avec une petite touche donc de ce fameux Oliveira dans lequel on va essayer de jouer un petit peu plus défensif qu'offensif et surtout dans lequel on va arrêter de faire 15 000 passes devant le but comme on l'avait pu le faire avec Rosenior pour essayer vraiment de mettre le ballon alors qu'il est totalement vide dans le but. On essaye tout de suite avec Oliveira de faire du football un peu spectaculaire. Dès qu'on a une frappe de balle, dès qu'on a une liberté d'espace, on prend la liberté. Dès qu'on peut faire une frappe de balle, on la tente. Il y a beaucoup plus de jeu, on va dire, en lui-même direct, mais propre. Tu vois, je ne sais pas trop si tu arrives un peu à comprendre ce que je veux dire. Sûr, ouais. Parfait, alors Orange. Le problème, c'est que Vas-y. Non, je disais, c'est plus franc, plus incisif, quoi, au lieu de tourner en rond. Tout simplement. Le problème, c'est que j'ai envie de dire, parce que football un peu ronronnant, machin, bon. C'était ça le problème. Comme dit de Rosenior, on essayait trop de jouer à la baballe devant le but, alors que des fois, il faut juste mettre une bonne frappe et la tenter, quoi. Et le problème, donc, forcément, c'est que défensivement, on n'avait pas encore Jurgensen, on avait Pietkutowski qui n'a pas le niveau. On a Huxberg qui est vraiment, vraiment mauvais et qu'on a payé l'an passé 15 millions. Omo Bamidele qui a décidé ouvertement d'en avoir plus rien à foutre du club et de faire simplement semblant de jouer avec nous. Lui, il va rapidement comprendre ce que ça va être la concurrence parce que l'an passé, il était quand même très sympathique avec le fait que, Mamadou Sarr avait été repris par Chelsea en hiver. Pareil aussi pour Rosenior. Donc, il y avait beaucoup de changements en termes de coaching, en termes de jeu aussi. Il a pu prendre ces matchs en termes de titularisation. Et derrière, quand tu n'as pas de concurrence, tu peux te sentir un petit peu plus libéré. Là, maintenant, avec Koulibaly, avec Mitchell, ça ne va pas être la même chose. Et ce qu'on a vu justement sur cette pré-saison, c'était sincèrement pas très sérieux de sa part, quoi. Donc, c'est vrai que... La compo qu'on a vu contre Newcastle, tu me diras un petit peu si ça va ressembler à ce qu'on compte voir, même s'il doit y avoir encore des recrues, des départs. Mais là, quand même, quand tu vois les adversaires que Strasbourg a affrontés dans cette pré-saison, vous n'avez pas affronté des petites équipes quand même. Vous avez affronté le Sporting, alors vous avez pris 7-0. Vous avez joué Blackburn, défaite 2-0. À Brighton, 4-3 pour les Anglais. Du côté d'Elsbergsberg, excusez-moi si je prononce mal le nom, c'est 5-2 pour les Allemands. Fribourg a gagné 2-0, puis a regagné 2-0. Je crois qu'il y a eu 2 matchs en 3 jours. Non, ils ont ça a fait 4-3, mais c'était un match sur 120 minutes. Ok. Bon, je sais pas de souci. Le score a des petits problèmes. Et Newcastle, vous avez gagné au tir au but, mais Newcastle B. Ouais, c'est vrai. On va être honnête. Pour toi, t'es comment tu es là avant le début de la saison? Est-ce que la prépa t'a vraiment inquiété? La prépa, comme dit, elle inquiète, mais le problème, encore une fois, c'est que Strasbourg, c'est une vraie inconnue. On est vraiment sur un point d'interrogation total, puisque, comme dit, notre mercato, c'est comme s'il vient juste de commencer.
Et il va finir le dernier jour à la dernière minute. Parce que ça, il faut que les Marseillais comprennent. Nous, à Strasbourg, n'importe quel joueur peut partir à la dernière seconde. On avait eu Sels il y a des années, on avait eu Bakwa l'an passé, c'était vraiment le pire truc. Sarr, qui est carrément reparti du coup à Chelsea le dernier jour. C'est un petit peu le souci, comme dit avec Blouko, parce qu'ils vont faire du trading, mais des fois, ils en oublient en elles-mêmes qu'il y a aussi un coach qui est là, qu'il y a des principes de jeu qui sont mis. Je peux comprendre dans l'idée de je fais sortir un mec, je prends mon fric et derrière, je mets un joueur de à peu près similaire niveau, je peux l'entendre. Mais peut-être qu'on va perdre 1 ou 2 matchs derrière. Et justement, quand on regarde la fin de saison l'an passé, on est à 1 point de Monaco. Et malheureusement, c'est 1 point qui aurait clairement pu nous remettre en Ligue Conférence encore cette année, quoi. Donc, il y a le petit souci en lui-même de finances, sportif. Et le problème, c'est que quand tu affrontes maintenant l'OM, on va être le combien, le 21 août. Le match demain, ce sera le 21. Voilà, août, ton équipe, il n'est pas au complet. Et il manque encore des joueurs. Il manque encore un attaquant, il manque encore un milieu. Techniquement, le défenseur central, mais il va venir avec Koulibaly. C'est difficile, tu sais, d'avoir cette vision des choses dans le sens où tu te dis, je ne connais pas mon équipe, je ne sais pas là où on va attendre la fin du mercato, quoi, le 1er septembre. C'est vrai que c'est compliqué pour un entraîneur d'arriver. Tu as du mal déjà à mettre ta patte, puisque en match, ça ne se voit pas. Tu as des joueurs qui sont incertains, ils ne sont pas sûrs d'être là le 1er septembre. Donc oui, c'est vrai que c'est compliqué pour Strasbourg. Voici le 11, non, toujours pas, décidément. Hop, le 11 strasbourgeois, je vais enlever ça parce que ça ne sert à rien. Tu veux que je te montre un peu probable ? Non, ça c'est le 11 contre Newcastle, Ouais, le dernier match amical. Ça va pas être ça. Comment ? Ça va pas du tout être ça. Hein. Ok, bon, écoute, c'est pour ça que je me suis dit, peut-être mieux que je t'envoie ma compo. Je la montrerai un petit peu plus tard. Voici la compo contre Newcastle. Alors, Jorgensen de gardien, Doué à droite, on ne sait pas s'il va rester. Omobami Dele, on sent qu'il n'est pas dans ton cœur. Baker, ça reste, je crois, un jeune joueur. Chilwell est quasi forfait. El Mourabé, avenir incertain. Lobao. C'est sous ça, il s'appelle, je ne sais pas pourquoi ils ont mis Lobao. Ok. Bon, sous ça, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Amo Ameyo. Pour moi, c'est vraiment un genre de joueur nonchalant qui n'a pas grand-chose à faire du collectif et qui surtout qui fait la même chose. Mais bon. Il fait la même chose tout le temps, donc à force, c'est dommage, quoi. C'est long, quoi. C'est énervant. Nanasi, milieu offensif, lui, j'aime bien, mais on ne sait pas s'il va rester aussi. Morera est parti et Mara, ça n'a pas le niveau pour moi pour un club du top 7, voire 8 en Ligue 1. Donc, c'est vrai que la compo, vu comme ça, alors, ça, selon les entraînements, tout ça, demain, il pourrait y avoir Ortega et d'autres recrues comme Baker, même si j'ai vu qu'Olivera a dit pas sûr qu'il soit titulaire, parce qu'ils n'ont pas encore fait un match avec le Racing. Mais quand tu vois cette compo, même si elle va changer, tu me l'as dit, je trouve que c'est light, quoi. Ah, c'est clairement nul, c'est clairement faible. Même la compo en elle-même probable, quand je la regarde en elle-même, je me dis c'est faible. Et c'est là où justement on en revient à ce que je te dis avant avec le mercato. Vu que c'est pas fini, tu sais pas. Toi, tu as des mecs, justement, on parle de Doué, est-ce qu'il va rester ? Est-ce qu'El Mourabé va rester ? On va prendre un exemple ici. Si maintenant on garde Guela Doué, on garde El Mourabé, on se débrouille pour garder aussi Sébastien Nanasi, on a forcément déjà quelque chose. On a déjà forcément on va dire des joueurs de top niveau. Tu vois, des mecs qui peuvent jouer clairement le top 6, le top 7, quoi. Le problème, c'est que on ne sait pas. On ne sait pas. La bonne chose, bonne nouvelle entre guillemets, lors du match de demain, ça va être qu'il y a beaucoup de joueurs là qui ne seront pas titulaires, ça c'est une certitude. Becker, super mec, vraiment super mec. On vous a envoyé Sacha Long, je crois d'ailleurs c'est votre seul recrue avec un autre joueur. À niveau recrue, nous c'est light, mais Sacha Long, il n'est pas. Il va pas. Non, il est dans l'équipe. Non, il est blessé. Déjà. Il est blessé avec la Pro 2 et les premiers retours que j'ai eus, c'est pas trop ça pour l'instant. Non, c'est pas ça. Et le problème, en fait, justement, c'est que, le problème entre guillemets pour vous, pas pour nous, mais c'est qu'il était en ballottage avec Becker. Et Becker, pour le coup, c'est vraiment un gros gemme. On est vraiment face à quelqu'un qui peut passer un gros cap cette année à Strasbourg. J'espère qu'on va le garder parce que ça reste en prime de ça un Alsacien et tout. Maintenant, il y a déjà des discussions pour qu'il parte en prêt. Il faudra voir, quoi. Donc, il y aura sûrement Mitchell qui sera titulaire.
Au milieu, est-ce qu'ils vont quand même garder Sousa? Apparemment, il est en bon terme avec le coach. Est-ce que c'est le fait qu'il soit portugais? Ça peut aider, je ne sais pas. Amo Ameyo, ne me pose pas la question comment ça se fait qu'Amo Ameyo est devant Guessim Yassine. Je ne sais pas. Personne ne sait réellement. Et pourtant, il arrive à être à ce poste-là. Godo sûrement sera titulaire. Et on aura normalement l'attaquant Ortega, le fameux mec du Real Madrid. Je ne vois pas Mara être titulaire, je suis totalement d'accord avec toi, comme quoi il n'a pas le top niveau. Pour moi, c'est plus une question de nonchalance et de volonté que de niveau dans les jambes. Je pense que techniquement, ça peut être un sacré bon attaquant. Mais malheureusement, quand tu n'as pas l'envie réellement de jouer, voilà, ça ne pardonne pas. Il suffit de demander même à des supporters au Serrois. Ils vont vous dire, ben voilà, pendant toute l'année, il était vraiment nul, il n'a pas mis un but. Les 3 derniers matchs, il était exceptionnel. Il s'est réveillé. Ce mec, quand il a l'envie, il est exceptionnel, mais ça dépend de lui, quoi. Je vais te montrer une compo et je sens qu'elle va te faire mal, mais désolé, mais c'est comme ça. Bof, sincèrement, bof. Non, tu m'aurais envoyé la compo il y a 2 ans avec Santos et Barco. Là, ça m'aurait fait un peu chier, sincèrement. Cette compo-là, en elle-même, honnêtement, on n'a pas réussi à faire un top 5 avec. Mais bon, ça, quand tu vois la différence. Oui, forcément. Mais encore une fois, comme dit, vu que le mercato lui-même, il n'est pas fini, je ne peux pas vraiment dire. Demain, on envoie donc Karim Koulibaly, il sera sûrement officialisé. C'est meilleur que Mabangele. Mitchell, ça va sûrement être meilleur que Doucouré. Peut-être qu'on envoie Stassin qui sera meilleur que Encicio. On aura peut-être un autre ailier, donc ça sera peut-être aussi meilleur que Morera. Faut voir. Tu vois. C'est vraiment le point d'interrogation. On ne sait pas, quoi. C'est problématique. Ça, c'est la compo du dernier match de Ligue 1 contre Monaco. Ouais. Vous aviez gagné 4-3, si je ne dis pas de bêtises, dans un match assez fou. Un match bordélique comme possible, avec l'un des joueurs, encore une fois, les plus sous-cotés du championnat, Sébastien Nanassi. Là, à noter, j'ai mis, je ne sais pas si on voit bien, il y a une petite pastille rouge, c'est sur les joueurs qui sont partis. On voit quand même qu'il y a 2, 3, 4, 5 cadres. Et tu peux rajouter Doucouré qui va sûrement partir parce qu'il est en accord apparemment avec un club, je ne sais pas lequel, je n'ai pas plus d'infos. Okay. Donc, il va aussi partir. Je crois que ça parle de Ligue 1, je ne sais pas si ça ne parlait pas de Rennes. Mais bon. Ouais, ça parlait de Rennes, justement, exact. On suivra ça. Si bon. Je ne sais pas si c'est eux, mais il est en accord apparemment avec un club. Bon, on a beaucoup parlé de Strasbourg. On va parler un peu de Marseille quand même. Et on va tirer la sonnette d'alarme tout de suite. Franchement, la prépa de l'OM, on n'est pas très inquiet. Non, elle est pas mal, sincèrement, elle est pas mal. Bah oui. On a commencé par une victoire contre Yamoussoukro, un club ivoirien 3-0. Ensuite, on a joué face à Nice. On a pris 3-0. Puis réception de Nîmes, victoire 2-1. On a joué contre un club qatari, Al-Diria ou un truc comme ça, ou Al-Shahiniya. Bref, je ne sais plus, mais on a gagné 3-0. Et on a joué les 2 derniers matchs au Vélodrome qui sont conclus par une victoire face à Bilbao et une défaite contre l'Atlético Madrid 2-1. Donc oui, la préparation de l'OM est globalement rassurante par rapport à tous nos chantiers qu'on a actuellement. Mais encore une fois, moi, les prépas estivales, j'ai du mal à vraiment me faire une grosse idée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une prépa. Ce sont des matchs amicaux, les joueurs ne sont pas à fond. Et quand vraiment le championnat va commencer, c'est là qu'il faut être prêt. Maintenant, c'est vrai que ça rassure pour la confiance. Pour les supporters aussi, on est plus rassurés maintenant qu'il y a un mois. Donc voilà. On a parlé aussi beaucoup du mercato agité du Racing. Mais alors nous, ce n'est pas le cas du tout. J'ai vu ça. Voilà, concrètement, alors j'ai mis 39 millions de dépenses. Parce que c'est les levées d'options d'achat de Medina, Wea, Traoré. 2 d'entre eux sont déjà repartis. Donc, c'est vrai que c'est inquiétant à ce niveau. J'ai mis 69 millions, je crois que j'ai arrondi. C'est un chiffre transfert market. Donc voilà pour l'OM. Et on va dire la grosse recrue, c'est Genesio, qui est arrivé après la fin de son contrat à Lille. Donc voilà un petit peu, qu'est-ce que ça t'inspire toi du côté de l'OM, de ton regard un peu plus extérieur? Là, c'est pour le coup, j'ai un peu de la chance du coup d'avoir fait les 2 vidéos avec, j'ai oublié ce nom, Youss et Seb. Ouais. Ça m'a un peu aidé à voir le mercato marseillais. Et là, j'ai vraiment tiré la sonnette d'alarme. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup, beaucoup peur pour vous. Quand j'entends parler des Marseillais du top 4, du top 5,
Pour moi, l'effectif en lui-même, à l'instant T, il ne peut pas jouer le top 5 parce que déjà, d'une part, tu as la Ligue Europa et l'effectif en lui-même ne me fait pas peur, pour être très honnête envers vous. Quand je vois Delange en gardien de but actuellement, c'est pas méchant, mais je ne suis pas sûr qu'il a le niveau de la Ligue 1. Quand je vois la défense avec Balerdi, je ne sais pas s'il va partir, je ne sais pas s'il va rester, c'est pas dingue. Aguerd, alors il devait partir, apparemment il est revenu, on m'a dit que c'est un problème sportif, je ne sais pas trop quoi. Ouais, c'est en fait la Real Sociedad où il devait aller voulait précipiter sa reprise à la compétition, tandis que lui misait plus sur un retour plus tardif, on va dire, avec une préparation à faire et ne pas le lancer trop rapidement dans le bain. Et c'est là où il y a eu un désaccord entre le joueur et le club espagnol. Ok, donc ça, à la limite, je peux comprendre. Bon, à la limite, ouais, Aguerd, bon, ça peut rester quand même un bon défenseur central. Et ouais, voilà, justement, Gondogbia en défenseur central, ou alors Högsberg, c'est pas dingue. À la limite, j'ai presque envie de te dire, envoie Egan Riley, on continue à le tenter, ça reste un petit jeune, il n'y a rien à perdre. Vous verrez qu'il sera dans ma compo probable que j'ai réalisée. Ah, toi, tu l'as mis. T'es le premier à le mettre. T'es le premier à le mettre. Ouais. Là, je rappelle encore une fois, Benassia qui nous l'a chopé, messieurs, dames. Hein. Pour les Marseillais, n'oubliez pas, ils devaient venir à la maison et Benassia a décidé de nous le choper. Hein. Bah écoute, oui. Mais oui, bah Egan Riley, je suis pas fan, mais le truc c'est qu'on n'a pas trop le choix non plus, quoi. Donc, mais on en parlera juste après. Juste rapidement, avant qu'on passe au compo probable et au chrono, à quel type de match tu t'attends? Je rappelle que les derniers Marseille-Strasbourg étaient assez animés, hein, puisqu'il y avait eu 2-2 au Vélodrome. L'OM s'est imposé à la Méno 2-1 avec une remontada, on va dire, avec Aubameyang et Murillo buteur l'année dernière. Voilà, à quel type de match tu t'attends concrètement demain soir? Je m'attends plus au départ à voir un Marseille qui va qui va vraiment rentrer dans l'art. Côté strasbourgeois, je pense qu'on va tenir déjà un petit bloc défensif. Je sens mais vraiment le but en contre salopard de Martial Godot. Et alors derrière, Marseille qui va réussir à prendre le ballon, à prendre la possession. Et le dernier but à la 85e, 86e, je sais pas, Abdelli par exemple, on m'a dit, allez, Aminari, je sais pas, un joueur, mais je vois vraiment le match nul 1-1. Ça pue le 1-1, vraiment. Sachant qu'on a fait énormément de matchs nuls, on n'a fait que ça depuis que Blouko est venu. On est vraiment un club ami, voilà, restons amis, c'est très bien. Un point pour toi, un point pour lui, et voilà, on est tous les deux contents. C'est vrai que moi, je vois pas du tout je vois plus un match spectaculaire où une équipe va gagner parce que l'OM va vouloir faire bonne impression devant son public, se rassurer, tandis que Strasbourg, on l'a dit, c'est un peu l'inconnu, on ne sait pas qui sera là, qui sera plus là, et j'ai peur qu'il manque un peu d'automatisme. Déclaration de Timothy Weah en conférence de presse d'avant-match, qui disait... Bon, c'est une phrase bateau hein, dans le foot. C'est un match très important pour nous de bien commencer la saison. C'est que Strasbourg est une bonne équipe. Il avait rajouté que c'était une jeune équipe. Ça, on le sait. Il va falloir jouer à 100%, être agressif, respecter le jeu. Quand on respecte le foot, ça se passe bien. Il faut rester ensemble. On est prêt. J'ai hâte de retrouver le stade. Quel Marseillais te fait peur, mon cher Lintou? Pour moi, il y a deux joueurs. C'est Pacquiao. Alors, Pacquiao. Exactement. Voilà. Et forcément, Minguiri, pour moi, c'est les deux mecs encore qui me font peur du côté de Marseille. Le reste, comme dit, ça me fait sincèrement pas peur, quoi. Voilà, quand je vois le retour d'Amin Harit, Angel Gomez. Ils ont fait des bonnes prépas. Oui, voilà, ils ont fait des bonnes prépas, mais pour être honnête, c'est pas des joueurs à titre personnel. En tant que supporter adverse, je vois ça, je dis bon, voilà, allez. Tu me dis que c'est Rennes, tu me dis que c'est, je sais pas, un club correct de Ligue 1, voilà, Lille, Lens, un truc comme ça. Je dis, ouais, bon, ça reste des bons mecs, mais sans plus. Là, on parle comme de Marseille. Peut-être que c'est personnel, mais je m'attends à voir des mecs un gap un peu plus haut, quoi. Et forcément, ça me fait vraiment pas peur, pour être très honnête envers toi, quoi. Surtout en sachant la défense, avec en prime de ça Delange. Ah ouais, tu l'aimes pas, lui, Delange? C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que j'estime qu'il c'est pas un joueur au niveau marseillais, quoi. Tu vois, autant Rouli, quand il est venu, ok, on a un gars qui a fait ses preuves en Espagne, il avait techniquement aussi fait ses preuves à Montpellier, mais c'était quelqu'un quand même, c'était quand même un petit nom, quoi. Là, Delange, numéro 2 à chaque fois, qui a fini par être numéro 1 par
comment dire ça, par circonstance, voilà. Bulka, j'ai entendu, apparemment, ça pourrait venir en prêt, ça peut être une bonne idée. Todibo, j'ai entendu que ça peut venir en prêt, ça peut être une bonne idée. Ouais. Hier, on a parlé aussi de Boudaoui de Ouais. Nice. Bonne idée, tu vois, ça, c'est des bons gars capables d'être présents pour l'OM. Autrement, je préfère être honnête. Je m'excuse encore une fois. Je sais, à chaque fois, je suis invité sur le truc marseillais. Là, ça fait 2 jours. Mais je préfère être honnête en vous disant sincèrement ma vision des choses. Je ne suis pas dans une idéologie d'avoir peur ces temps-ci de Marseille. J'ai plus la sensation justement que Marseille, petit à petit, malheureusement, va régresser avec le fait qu'il y a l'UFA, qu'il y a McCourt qui ne veut plus mettre autant d'argent. Je ne sais pas trop comment avoir un minimum d'optimisme envers vous. Je suis désolé, encore une fois, ça me fait chier parce que, comme dit, tu m'invites et je viens presque, je critique le club. Mais je préfère être honnête, donner ma vision des choses, quoi. Bien sûr, bah, tu as raison, c'est tout à ton honneur. Les compos probables. Alors, c'est la mienne, c'est ma responsabilité. Et s'il faut m'insulter en commentaire, faites-le. Mais j'ai pas trop le choix non plus. Je rappelle les absents côté Marseillais. On a Quinten Tiber qui est suspendu. Alexis Koum aussi, défenseur revenu d'un prêt à Valenciennes. Il y a des incertitudes autour de Leonardo Balerdi. Il ne s'est pas entraîné hier. Douleur au mollet et je ne pense pas qu'un risque va être pris le concernant. Kondogbia ne s'est pas entraîné non plus mercredi, mais c'était plus par précaution. Donc, ça donne Delange dans les buts, parce qu'on n'a pas le choix. Wea, parce qu'on n'a pas le choix. Egan Riley, alors il y a Aguerd de dispo, mais est-ce qu'on va le titulariser alors qu'il n'a plus joué depuis 5 mois? Ah oui, waouh. Ouais, c'est ça le problème avec Aguerd. Je ne savais pas. C'est ça le problème avec Aguerd. Donc pour moi, je tente Egan Riley qui n'a pas beaucoup joué dans la prépa, mais Cornelius, bah, c'est plus un gaucher et je ne vois pas faire une défense Cornelius et Egan Riley. Il y a Bamo Meite qui est revenu d'un prêt à Lorient, mais c'est pour moi light. À gauche, donc défenseur central gauche, Kondogbia. Écoute, voilà, encore une fois, c'est un peu un choix par défaut qu'on n'a pas vraiment le choix. Emerson à gauche, ça c'est valeur sûre. Milieu, Højbjerg, Abdelli, qui ont joué les 2 derniers matchs au Vélodrome, qui se connaissent, qui ont plutôt fait une bonne prépa les deux. Et une attaque avec Harit à droite, parce qu'on n'a pas le choix. Gomez en 10, parce qu'on n'a pas le choix. Et Peixao à gauche et devant Amine Gouiri. C'est vrai que le côté gauche de l'OM me rassure. Le côté droit, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, Gouiri et Peixao, c'est vraiment les 2 hommes forts sur qui on espère qu'ils vont rester, quoi. Bah, juste en voyant ça, je me dis quand même que Lorenzi pourrait très bien peut-être mettre au moins une priorité sur 3 joueurs. Je vois clairement un ailier droit, un défenseur central et un gardien, quoi. Je pense qu'au moins déjà avec ça, ça pourrait un petit peu donner d'air à Marseille. Peut-être aussi éventuellement un milieu, parce qu'Abdelli, je ne suis pas extrêmement... voilà, c'est pas méchant, mais je m'attends quand même un petit peu à mieux au milieu, même si c'est vrai qu'il y a Timber. C'est vrai que Timber, il pourrait faire du bien, mais Timber pourrait aussi partir. Ah, ok. Donc, non, mais là, ceux qui sont sûrs de rester, je les compte sur les doigts d'une main, quoi. Mais Peixao, il peut rester quand même. Gouiri, Peixao. Je sais pas. Je suis pas convaincu. Je suis pas sûr qu'ils seront là. En fait, c'est comme nous. Il y a aussi tout le monde qui peut partir, quoi. Il y a pas de oui, non, mais nous, on a besoin d'argent, là. S'il y a une offre pour X ou Y joueurs, ça part. Hein. Ok, moi je pensais qu'il y avait quand même certains joueurs qui étaient bloqués du côté de l'OM, mais... Okay. Alors, nous, on aimerait garder Gouiri, Peixao, Wea, Timber, tout ça, mais... Malheureusement, parce qu'il devait y avoir aussi des départs de Højbjerg, de Aguerd, qui ont du coup sont tombés à l'eau. Mais comme ils ne sont pas partis, on est obligé de se rabattre sur d'autres joueurs qui aimeraient rester, mais qui vont devoir partir parce qu'on n'a pas d'argent. Donc, c'est un peu la mouise. Donc voilà pour ma compo probable. Je ne sais pas si ce sera celle qui va être utilisée par Bruno Genesio. On va passer sur ta compo probable de Strasbourg. Ah, tu l'as trouvé? Bah ouais, tu me l'avais envoyé. Excuse-moi, c'est vrai, je suis foutu. Donc voilà un petit peu ce que tu envisages. Vas-y, raconte-nous un peu pourquoi ces joueurs-là. Bref, ta carte blanche. Forcément, Jorgensen, il va être titulaire, ça, il n'y a même pas de discussion. Doué, je le vois plus titulaire, peut-être en adieu, ou on espère qu'il reste un petit coup. Mitchell, au Momabidele, c'est un petit peu la sensation que j'ai en ce moment, parce que Hülsberg, il est vraiment très mauvais. Problème, hier, on m'a dit apparemment que Momabidele n'est pas extrêmement sûr d'être là, donc ça peut très bien être un doute.
entre Högsberg et Mitchell, ouais, apparemment, il est touché. Del Blanco, on n'a pas le choix étant donné que Chilwell est absent. El Mourabe, c'est l'homme fort du milieu. Sousa, il est beaucoup aimé par le coach, donc je le vois être titulaire. Nanasi, c'est plus ma vision des choses, mais c'est un mec que j'aime énormément. Il a aussi joué avec cette équipe lors des matchs de préparation. Amo Ameyo ne me posait pas la question, mais il arrive toujours à être titulaire. Pourtant, c'est un joueur que j'apprécie énormément, mais il fait toujours la même chose. Godot, forcément, on n'a personne d'autre en ailier gauche. Et alors là, c'est le gros coup, Ortega ou Mara. Je pense quand même qu'il va partir en tentant directement Jacobo Ortega, même s'il a peu d'entraînement, parce que c'est Kumara, comme notre ami Gary, je vais t'appeler Seb, excuse-moi, mais comme notre ami Gary l'a dit, c'est vrai que c'est pas dingue, Mara, on va être très honnête, quoi. Moi, je t'avoue que il y a 2 joueurs qui me font vraiment peur. C'est Nanasi, Godot. Ouais, non, Après, El Mourabe, Doué, non? moi j'aime beaucoup Doué, mais bon. El El Mourabe, Mourabe, c'est fort aussi. En fait, il y avait pas mal de petits joueurs forts, mais Doué aussi, ouais, Jorgensen. ouais, c'est vrai, en fait, c'est pas trop mal. Hein. Et alors, Mitchell, pour le coup, je ne le connais pas. Je pense qu'il y a peu de gens le connaissent, j'imagine. Mais lui, en termes de data au Sturmgratz, pas Sturm, hein, Sturmgratz, très, très, très bon. Sincèrement, que du vert, c'était exceptionnel, quoi. Donc, à voir, vraiment, à voir. C'est marrant parce que Jorgensen, l'OM l'avait tenté il y a 2 ans, en juillet Ah bon 2024, quand il était à Villarreal, et il était vraiment proche de venir, et il y a Chelsea qui nous est passé devant. Donc Là, ils ont l'OM besoin s'est d'un cinquième rabattu. gardien, tu peux pas leur en vouloir. Bah ouais, franchement, c'est n'importe quoi. Et donc Jorgensen était parti à Chelsea, et nous on avait pris Rouli. Donc au final, bon, Ah, au final, ah oui, il y a quand même une différence. c'est plutôt pas mal. Oui, voilà, Donc, c'est pas perdant. C'est pas perdant. donc là, je pense que tu vas me confirmer, on va bientôt finir comme ça. Le point faible, c'est le côté gauche avec Del Blanco, Mobamidele. Le point fort, c'est les ailiers, avec Godot notamment, Nanasi à la création. Ouais. Voilà, c'est un petit peu ça les qualités, forces et faiblesses de Strasbourg. Ouais, exactement. Exactement. Tu as bien trouvé les bons points faibles, les bons points forts. Bon, bah écoute, on va terminer sur une séquence qu'on aime bien faire. Voilà, c'est une séquence un peu fun. Ton pronostic pour ce match, le score et les buteurs, s'il y en a. Bah écoute, moi, comme dit, je pense vraiment que ça va être un match un peu dégueulasse pour le retour de la Ligue 1, mais un bon 1-1. Club ami, on se partage tous les deux les points. Allez, de mon côté, je vais quand même mettre Godot parce que je pense vraiment qu'il va marquer. La vitesse va vraiment être problématique pour vous en défense. Ouais. Et j'avais dit Abdelli pour faire rire Seb, mais non, je pense quand même que Peichao, il va en mettre une. Peichao. Ça va venir, ça va venir, mais ça, petit à petit, quoi. Bah, écoute, moi, je suis assez confiant. Alors, pour la simple et unique raison, c'est la prépa. Ce qu'on a vu au niveau des prépas d'un côté comme de l'autre, Marseille m'a rassuré. Que, comme je t'ai dit, il y a un mois, on était inquiet. Et là, ce qu'on a vu dans la prépa contre Bilbao, on a vraiment fait un bon match. Contre l'Atlético, on perd. Mais bon, c'est anecdotique, tu vois, mais on avait vraiment été correct dans le contenu. Donc, j'ai envie de dire une victoire 2-1 de Marseille, avec un but de Nanasi côté Racing et côté marseillais, Peichao et Gouiri. Pour la simple et unique raison, c'est que je vois que capable de marquer dans l'OM aujourd'hui. donc voilà pour mon prono. Lintou, merci beaucoup d'avoir accepté cette vidéo. Ça fait plaisir d'être voilà, en train de discuter entre personnes qui aiment le foot, personnes qui aiment tant et tant le club, notre Ligue 1 aussi, parce qu'elle est en train de déguster. Je pense que encore, nous, que ce soit côté Marseillais, Strasbourgeois, on a entre guillemets de la chance d'avoir 2 gros clubs actuellement en France. Il y a d'autres clubs qui n'ont même pas de mercato. Enfin, oui, techniquement, Marseille n'a pas de mercato, mais je veux dire, il y a des autres clubs. Pour eux, c'est encore pire que nous. Je pense à des clubs voilà, vraiment d'en bas. Je vois Troyes qui a complètement été désossé. Le Mans, c'est pas facile. Ils ont tenté quand même quelques petites idées. Je pense à Brest, aux amis d'Angers. Voilà. Il y a d'autres clubs, comme dit en France, qui vont mal parce qu'il y a des personnes en termes de gestion qui ont été absolument exceptionnelles et qui ont littéralement décidé de suicider le football français. Donc, il faudra voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Moi, j'espère juste qu'on arrivera au moins à avoir une saison minimum propre, quelque chose dans lequel on va pas trop se prendre la tête, quoi, qu'on évite d'avoir toutes ces histoires, on va dire, extra-sportives comme on l'a eu au fil des saisons.
Et j'espère, comme dit, que demain, au moins, on arrivera un minimum à prendre du plaisir et que l'arbitre ne nous prenne pas la tête. L'arbitre qui sera Rudy Buquet. Allez, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Merci Lintou d'avoir été présent. On se dit peut-être pour l'après-match, pourquoi pas, si je suis partant. Pourquoi pas. On fait l'avant-match, l'après-match, l'après-match. La troisième mi-temps aussi. Allez, c'est tout en un. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un bon match et comme on dit, allez l'OM. Au revoir, messieurs, dames.